Alors, est-ce que vous vous connaissez entre vous? Autrement, on fait une petite, mais vite, une petite présentation de soi-même. Ou vous êtes d'accord? Alors c'est quand même plus agréable. On est un petit groupe. On a maintenant aussi la possibilité de se rencontrer et de voir où on est. Donc, vite, dis votre nom, dans quel cabinet. Et puis, ça, c'est la chose, ou quelque chose que tu aimes bien, ou n'importe quoi. Donc, tu vas commencer? Je m'excuse. Je dois me présenter, mais on m'a bien présenté. Donc, c'est pas grave. Donc, on est ici entre nous. De nouveau, c'est enregistré, mais c'est seulement moi qu'on filme. Donc, c'est pas vous. Donc, c'est aussi avec le micro. Donc, même si vous parlez, c'est pas enregistré. Donc, c'est seulement moi qui est filmé et enregistré. OK? Verviers? Eusie Verviers, OK. OK, merci. Annicura. OK, merci. Adeline? Audrey, je suis la collègue d'Adeline, donc je travaille aussi chez Adeline. Ouais. Bonjour, moi c'est Rémi et je travaille... Vos noms, c'est? Rémi. Rémi. Ah, c'est bon. Je travaille près d'Arlon dans un petit village, enfin un petit village. Bien sympa. Hein? Ah, ouais. Tout près. Merci. Merci. Bon, moi c'est Chani et je travaille à Messancy. Ah, OK. Allez. Et votre nom, c'est? Chani. Chani. Oh. Ouais. Merci. 1 heure d'ici. Quand même, vous voyez. Ouais. Oui. Voilà. Moi je m'appelle Fanny. Moi je travaille à Bravo. Ouais. OK. Merci. Oh. Ça, peut-être dans le futur, ça va changer. Et Rémi, il est tout seul aussi, je pense. Voilà. Tu n'es pas tout seul. Ici, tu n'es pas tout seul. Voilà. Moi c'est Emeline et je travaille chez Ah, aussi. Ah oui, vous étiez à 2. Ah, ouais. OK. Tout près. Moi c'est Aline. 9, ça fait 1 mois et demi. SP. Oh. Et j'ai demandé un niveau qui Alors, oui, j'ai donné pas mal de cours chez Humanimo, mais je ne vous ai pas vu encore. Ça, c'est normal. OK, merci. OK. Du Grand-Duché de Luxembourg. Ouais. La seule personne qui vient du Grand-Duché de Luxembourg. Donc, merci. Alors, la communication, donc, quand on m'a demandé de donner une formation, on demande de la communication. Pourtant, que j'ai dit, mais communication, allez, de nouveau, communication, je trouve en général, chez vous, la communication, c'est pas mal. Hein? Je dis toujours 80% de votre communication, ça marche bien. Vous êtes bien avec les clients, vous avez beaucoup d'empathie, vous avez tout. Donc, en général, et même plus que 80%, même 90%, je pense, de vos communications avec vos clients, il se passe bien. Vous avez beaucoup d'empathie, votre EQ est vraiment haut, en général, chez les ASV. Donc, vous avez beaucoup d'empathie. Mais 10% de la communication, ça, peut-être, ça ne marche pas tellement bien. Ce sont des clients qui sont difficiles, ce sont des clients qui se fâchent, qui ne sont jamais contents. Et ces clients, ils prennent beaucoup d'énergie. Ils prennent 10%, ou même pas, les 10% des clients qui sont un peu embêtants, ils prennent 80% de votre énergie. Et c'est eux qui font que vous avez des problèmes durant la journée, tu y penses tout le temps, tu ne sais pas dormir parfois à cause des clients embêtants. Et pourtant, c'est seulement un petit pourcentage de votre clientèle. Donc, et si vous pensez à ça, peut-être quand vous avez un prochain client qui est vraiment, quand vous dites, c'est vrai, il est vraiment embêtant, peut-être il faut pense
80%, même peut-être 90% de votre clientèle est vraiment une clientèle sympa et on peut vraiment bien travailler avec ça. Mais les 10%, ils prennent 80% de votre énergie. La communication, alors je voudrais quand même, parce qu'en général, je trouve que la communication, ça se passe bien. Et quand est-ce que ça devient un peu difficile? Et ça, c'est le domaine où aujourd'hui, dans cette petite heure et demie, je vais y entrer, c'est l'assertivité. J'ai de plus en plus de demandes pour parler un peu de l'assertivité. Et l'assertivité, c'est aussi un domaine qui est très large, mais l'assertivité dans le cabinet avec les clients. Et peut-être pas, on ne va pas parler vraiment des collègues entre vous, mais vraiment avec les clients. Est-ce qu'on peut être assertif avec les clients? Et je vais vous raconter une petite histoire de moi-même. En général, je trouve que je suis une personne assez aimable, un peu gentille. Moi, je ne suis pas un peu... Mais en général, je suis assez gentille. Mais parfois, quand je me fâche parfois aussi, mais quand je me fâche, je suis vraiment dégoûtant. Je suis vraiment quelqu'un qui est dégoûtant. Et une fois, c'était dans un cabinet médecin, mais pas vétérinaire. C'était le docteur de chez nous, dans le cabinet chez nous. Et ma fille, elle avait 16 ans à ce moment-là. Elle a elle a dû faire une prise de sang. Et elle a téléphoné après 1-2 fois pour les résultats. Comme ils ont dit, il faut téléphoner au cabinet et puis on va donner les résultats. Mais ma fille, à cet âge-là, elle a 2 fois téléphoné, elle n'a pas eu les résultats. C'était toujours la réceptionniste ou l'assistante qui a répondu. Donc moi, ça commence chez moi, ça m'énervait. Je dis, allez quand même, il est 16 heures, ils n'ont pas encore répondu, ils n'ont pas retéléphoné comme ils avaient promis à ma fille. Alors j'ai pris le téléphone, je dis, oui, je veux savoir maintenant les résultats de la prise du sang. Oui, et la réceptionniste assistante, elle était vraiment sympa, elle est très aimable. Et elle dit, oui, pour le moment, le docteur n'est pas là, mais elle va te rappeler. Je dis, oui, je m'excuse, mais c'est déjà la 2e, 3e fois que je téléphone. Je veux avoir les résultats maintenant. Parce qu'il fait 16 heures, le cabinet sera fermé dans 1 heure, donc je veux avoir les résultats maintenant. Parce que pour des raisons, je ne sais plus, je voudrais avoir les résultats ce jour-là, comme ils avaient promis. Et j'ai répété ça, elle dit non, ce n'est pas possible, pour le moment, le docteur il va retéléphoner. J'ai répété, je pense, minimum 5 fois la même question, et elle restait tout le temps aimable, toujours sympa. Elle restait, oui, mais à la fin, après la 6e fois, je l'ai répété plusieurs fois, mais de différentes façons, etc., avec des petites histoires à côté. Alors, à un certain moment, j'entendais déjà la nervosité. Elle commence à s'énerver. On sentait ça. Mais à la fin, on s'est accroché. On a accroché le téléphone. Et puis, 1/4 d'heure plus tard, le docteur a téléphoné pour donner les résultats de la prise du sang. Donc, parfois, ça a de l'effet. Si on est un client embêtant, ça a de l'effet. Et ça, c'est quelque chose que vos clients, ils savent bien aussi. De plus qu'ils rouspètent, de plus qu'ils demandent, de plus qu'ils sont entendus. Donc, l'assertivité dans le cabinet vétérinaire. Et c'est une chose, je viens de parler avec quelques vétérinaires et une dame plus âgée, elle me disait « Oh, les clients, c'est plus comme avant, mais elle est plus âgée, hein, donc moi aussi, je suis un peu plus... » Je dis « Oui, il y a quand même un changement, mais ce n'est pas seulement la dame plus âgée ou le vétérinaire plus âgé, mais aussi les jeunes. Ils constatent que les gens sont beaucoup plus difficiles qu'il y a 10 ans. Ils n'ont pas vraiment... Je ne vais pas dire tout le monde, mais en général, le respect pour le vétérinaire on a perdu un petit peu le respect pour les docteurs, pour une personne. Et souvent, dans la communication avec les clients, c'est souvent vous, les ASV, qui ont le premier contact. Alors, quand ils sont fâchés, la première personne qu'ils ont au téléphone,
c'est la dupe, hein. Donc elle est vraiment attaquée directement. Puis après, tu dis les clients qui parlent après avec les vétos, tout aimable, tout sympa, et tu dis mais chut, hein, elle m'emmerde quand. Ah, c'est quoi ça? Mais c'est psychologique. Donc c'est la première personne qui est à l'appareil, qu'ils ont en main, qui est vraiment la personne dupée. Hein, donc. L'assertivité, donc dans le cabinet vétérinaire. Et de quoi est-ce qu'on va parler? Parce qu'on a seulement une demi-heure, 1 heure et demie. On a des cours, des formations, des jours pour l'assertivité. Et c'est pas facile l'assertivité dans le cabinet vétérinaire parce qu'on a quand même le sentiment, si on est assertif, si on dit votre opinion, qu'on va perdre des clients. Hein? Donc c'est un peu cette idée-là. Et quelle porte est-ce qu'on peut prendre dans ce cabinet vétérinaire? Hein? Comment est-ce qu'on peut être assertif avec les clients? C'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Donc, d'abord, un peu l'assertivité, moi. Qu'est-ce que c'est? Une chose d'abord, avec les slides ou les handouts, on a fait une faute. Donc, fais pas trop de soucis. À un certain moment, j'ai constaté que ça coupe. On n'a que 16 slides sur vos papiers et puis ça coupe. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez savoir, si vous voulez prendre des photos, des slides, vous êtes libre de faire ça. Hein? Et autrement, si vous avez envie d'avoir la présentation après, vous donnez votre email, vous me le dites, et puis on va vous envoyer la présentation. Hein? Mais nos excuses pour ça, c'était une faute de communication. Donc, la communication assertive en pratique, donc on va faire aussi un petit exercice, on va faire quelques exercices, mais aussi je vais vous apprendre une technique plutôt assertive pour communiquer avec des clients qui sont un peu difficiles. Et comment est-ce qu'on peut avoir plus d'impact au cabinet? Un petite image, et je suppose que vous le connaissez déjà. Je vois déjà des gens qui... Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Oui? Qui dit une jeune femme, qui voit une jeune femme? Tout le monde presque. Et une vieille femme? Ah oui? Ouais. Non? Ouais. La jeune femme, pour tout le monde, c'est clair, je suis devant l'écran. Est-ce que tu vois l'écran encore? Parce que je suis... Oui. La jeune femme, c'est comme ça, c'est un foulard, ou ce sont ses cheveux, et puis sont un petit peu comme ça. Et puis la dame âgée, ou alors une sourcière, on l'appelle souvent. Ça, on commence avec la gorge, puis c'est la bouche, puis c'est le nez, les yeux, et puis ses cheveux, et aussi un foulard. Vous le voyez? Voilà. La perception. Donc ça, c'est un peu la perception. En ce qui concerne la perception, c'est que tout le monde vit dans sa propre bulle. On a parlé dans le Covid dans votre bulle, vivre dans votre bulle, donc c'est quelque chose qui est très clair pour le moment. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'au fond, tout le monde, quand on compare ça avec une métaphore, on peut dire qu'on vit dans un ballon. Et chaque personne est au fond un ballon, avec des différentes couleurs, avec des différentes formes. Et votre bulle, votre ballon, c'est fait à cause de vos parents, votre éducation. Ça, c'est très important. Et votre éducation, ça a une influence sur la perception de votre vie ou la perception de la vie, l'éducation que vous avez eue à cause de vos parents, mais aussi l'éducation, mais aussi les parents, l'éducation dans l'école, université ou autres études, les parents, la religion. C'est aussi quelque chose qui est très important et qui font que tu vois les choses d'une ou l'autre façon. Il y a des autres choses encore qui influencent vos pensées, votre perception de votre vie. Vous pensez à autre chose? Ah oui, social media. Oui, ça a beaucoup d'influence sur votre perception, mais d'autres choses encore.
Et ce qu'on peut vraiment mettre encore plus de choses si on continue comme ça. Mais une chose qui est très importante, ce sont les normes et les valeurs. Et les normes et les valeurs, ça c'est quelque chose qui est très important et qui font que tu vois les choses de ton côté, de ta façon. Par exemple, moi, mon valeur principale, je ne sais pas quelle est ta valeur, mais ma valeur principale, c'est je n'aime pas les gens qui mentent. J'aime bien l'honnêteté. Mais c'est vraiment tellement grave chez moi et que même avec mes enfants, je ne supporte pas qu'ils mentent. Donc, et c'est vraiment ça, je déteste complètement. Et ça peut me fâcher extrêmement, mais quand ils mentent, je suis vraiment hors de moi-même parce que c'est tellement une valeur qui est tellement importante pour moi. Donc, les valeurs, les normes, c'est quelque chose qui font qu'on voit le monde de ton côté. Donc, si tu as un client qui est vraiment fâché et que tu as vraiment quelque chose contre les gens qui se fâchent, tu trouves que c'est par du respect pour la personne, si c'est important, c'est une valeur très importante pour vous, c'est le respect pour l'un l'autre. Alors là, si vous avez un client devant vous qui est vraiment fâché, alors c'est vraiment contre ta perception. Donc, c'est comme ça qu'on a parfois aussi des conflits. La perception, c'est vraiment quelque chose qui fait que nous sommes comme nous sommes et qui font la différence entre toutes les différentes personnes. Donc, et la perception, ça peut être subjectif, objectif, plein de choses. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien expliquer avant parce que ça fait quand même beaucoup. On vit dans notre propre bulle. Et dans le coaching, c'est quelque chose qui est très important aussi quand on fait des analyses de soi-même, qu'on sait qui on est, quelles sont les normes, les valeurs qui font qu'on est comme on est dans le monde. On va parler de l'assertivité. Et l'assertivité, c'est quoi? Vous avez un schéma ici. Au fond, ça s'agit de on a 4 formes de comportement ou de communication. Et pour donner un exemple peut-être plus facile à expliquer, allez, c'est bien clair le schéma avec les 4 formes de comportement. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, imaginez-vous que vous habitez dans un appartement. Je ne sais pas si c'est la réalité. Imaginez que vous habitez dans un appartement et vous avez un nouveau voisin. Tout bien agréable, on s'entend bien. Oui, elle sonne à ta porte et elle dit oui, je m'excuse, mais c'est pas encore une machine à laver ou un lave-linge. Je l'ai commandé, mais elle n'est pas encore là. Est-ce que c'est possible que je peux utiliser votre machine? Alors, qu'est-ce que tu dis? Oui. Après quelques semaines, parce que laver, machine à laver, la semaine après, elle sonne de nouveau et elle demande la même question. Je m'excuse, mais tu sais, je n'ai pas encore ma machine. Est-ce que je peux utiliser votre machine? Et ça, la semaine après, 3e semaine, 4e semaine, 5e semaine, 6e semaine, alors qu'est-ce que tu vas dire? Qui ose dire à ce moment-là, c'est fini? Oui, qui? Ouais. Oui. OK. Donc, quel comportement est-ce qu'on a? Est-ce qu'on va dire oh zut, je ne sais pas, c'est quand même embêtant, c'est la 6e fois et j'en ai marre. Alors, est-ce que tu réagis comme plutôt passif ou en disant je sais, c'est de nouveau, c'est samedi, 2 heures, la porte va sonner, alors je fais faire que je ne suis pas à la maison ou je vais me cacher dans mon appartement. Est-ce qu'on a ce comportement-là plutôt passif? Est-ce que, par exemple, vous avez reçu une petite brochure de Krefeld avec des promos des machines à laver et vous dites « Ah, maintenant c'est le moment. Ce que je vais faire, je vais mettre la brochure de Krefeld avec un grand cercle sur la machine qui est en promo et je le mets dans la boîte à lettres. »
Donc ça, c'est manipulation. Agressif, souvent, agressif, c'est quelqu'un qu'on pense vraiment physique, agression, mais il y a des autres formes d'agression. Donc, par exemple, le sarcasme, le cynisme, on considère ça aussi comme agressif. Hein? Par exemple, si tu dis « Ah, allez, ta machine, est-ce que c'est le conteneur qui est tombé dans l'eau? La machine était là-dedans ou quoi ?» ou avec une blague comme ça. Mais ça peut être de sarcasme, cynisme, ça peut être plutôt être agressif. Hein? Ça ne veut pas dire que tu vas attaquer la voisine en disant ou tu vas la dire directement, c'est possible aussi. Une autre façon, c'est vraiment assertif. Et assertif, ça veut dire que, OK, j'ai surtout de respect de moi-même. Je dis maintenant, c'est quand même, ça suffit. Je vais le dire poliment que pour moi, ça s'arrête ici. J'ai fait de mon mieux. Tu es bien sympa, mais pour moi, je trouve que. Hein, mais c'est avec le respect de soi-même et aussi le respect des autres. Hein? Donc ça, c'est être assertif. C'est très simple. Comme ça, si on le voit comme ça, c'est très simple. Mais en réalité, ce n'est pas toujours si simple. Hein? Donc, mais pour faire un petit test, j'ai mis quelques questions. Et c'est à vous de dire si c'est un comportement assertif, passif, agressif ou manipulateur. Et quelqu'un qui dit toujours oui, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Passif, tu peux dire, parce qu'ils ne font pas enregistrer. Donc, passif, OK? Je veux toujours avoir raison. C'est quel comportement? Oui, agressif, manipulateur, ça dépend si on doit... Encore, peut-être qu'il faut avoir un peu plus d'explications, mais c'est entre les deux. Probablement, ce sera plutôt agressif. Si tu veux toujours avoir raison, ce sera plutôt agressif. Reporter constamment des tâches, trouver des excuses, passif. Hein? Vous connaissez maintenant bien la différence. Je n'aime pas les conflits et j'essaie de les éviter autant que possible. Passif. Ouais. Vous confiez à un collègue une tâche que vous n'aimez pas faire. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Ouais. C'est plutôt manipulateur. Et vous n'êtes pas d'accord avec le protocole de vaccination d'un chiot, vous essayez de convaincre vos collègues. Assertif, oui. Mais on n'a pas bien décrit en détail comment c'est fait ou comment elle a convaincu. Peut-être assertif, manipulatif. C'est un des deux. Hein? Donc, parfois, c'est assertif, manipulatif. OK? Est-ce que c'est clair? J'aimerais bien quand même dire quelque chose de plus sur l'assertivité. Hein? Donc, au fond, on a 7 éléments dans l'assertivité. Et on commence dans les premiers éléments, les 3 premiers éléments. Et ces 3 premiers éléments, il s'agit surtout de soi-même. Alors, et on va faire directement un petit peu le test. Voilà, on va faire tous les 7 éléments. Mais vous ne le voyez pas bien sur le slide que vous voyez maintenant. Mais la première chose, le premier élément, c'est reconnaître les aspects positifs de ma personne. Est-ce que vous reconnaissez les aspects positifs de toi-même? Est-ce que tu reconnais tes points positifs? Et on va faire un petit exercice, donc vous avez tous des papiers, et j'aimerais bien que tu penses une fois, qu'est-ce que je fais bien dans mon travail, et surtout le travail avec les clients? Qu'est-ce que tu trouves de toi-même que tu fais bien? Est-ce que c'est difficile? C'est difficile. Hein? Mais j'aimerais bien, parce que c'est quand même important de savoir l'assertivité que tu fais bien dans ton travail, et surtout avec les clients. Et j'ai donné un exemple. Je l'ai fait pour moi-même. Je trouve de moi-même que je suis bien avec les gens. Donc, et quelles capacités? Ça, c'est la deuxième phase de cet exercice. Quelles sont mes capacités? Alors, si je suis bien avec les gens, ça veut dire que, oui, je suis sociale, je suis à l'écoute. Je suis à l'aide. Et j'aimerais bien, 1 minute, que vous pensiez bien ce que tu fais bien dans votre travail avec vos clients. Qu'est-ce que tu dis de toi-même que tu fais bien? Et tu écris ça sur votre papier. 1 minute.
Plutôt, si c'est trop difficile avec les clients, mais parce que je suppose que toutes les personnes ici, ils ont la plupart du contact avec des gens, ou vous faites plutôt oui, oui, des chirurgies. Ah, merci. Vous avez tous beaucoup de contact. Hein? J'aimerais bien, parce que tu te connais quand même aussi, qu'est-ce que tu fais bien dans votre... Être fier de toi-même. Qu'est-ce que tu fais bien? Et tu écris pour toi-même, sur ton papier, ce que tu aimes, ce que tu fais bien dans ton travail. Et si vous deux, vous dites, ah oui, si tu ne sais pas, alors tu demandes à elle, qu'est-ce que tu trouves que... ce qui est bien... Oui, tu peux la juger. Mais je préférais... Mais c'est toujours difficile de trouver quelque chose de positif. On est plutôt du point 1. Oui, mais vous êtes tous. Vous avez des points positifs. 1 minute. Et si vous avez une chose, alors après tu dis c'est quelle capacité. Tu es social, est-ce que tu es aimable, est-ce que tu es... Oui. Oh, est-ce que tu as beaucoup d'empathie, une personne empathique? Rémi, tu dis, c'est pas pour moi. Tu penses? Je m'aime bien. Ok. Je ne vais pas demander les réponses. C'est surtout pour vous-même que vous faites cet exercice-ci. Hein? Donc, c'est pour avoir une claire vue de ce que tu fais bien et si tu te rends compte bien ce que tu fais bien. Si tu as des questions, tu peux toujours poser. OK? OK. On ne va pas rester trop longtemps si vous n'avez pas des idées. J'aimerais bien que tu penses, si tu retournes à la maison, et si tu n'as pas encore une réponse à cette question-là, tu penses bien sur le retour, même si c'est 20 minutes, tu penses à cette question-là, qu'est-ce que je fais bien dans mon travail avec les clients? Et peut-être qu'il faut renverser la question. Qu'est-ce que les clients aiment bien de moi? Peut-être que c'est plus facile comme ça. OK? Ça, c'est la première phase. Donc, les 7 éléments. Le premier élément, c'est reconnaître dans l'assertivité. L'assertivité, c'est reconnaître les aspects positifs de ma personne. Deuxièmement, est-ce qu'on peut montrer tel qu'on est dans le cabinet vétérinaire? Non? Ouais. Ouais. Est-ce que tu montres tes aspects positifs dans le cabinet vétérinaire? Pardon? Aussi, oui. Mais d'abord le positif. Le négatif, ça viendra après. Souvent, c'est plus facile les aspects négatifs que les aspects positifs. Mais en général, vous êtes... allez, je dis déjà, et je le répète plusieurs fois, vous êtes toujours aimable au téléphone avec les clients en général. Oui, mais c'est juste. Donc, est-ce qu'on peut se montrer tel qu'on est dans un cabinet vétérinaire? Et est-ce que tu peux montrer tes capacités positives dans le cabinet vétérinaire envers les clients? Oui. OK, très bien. Et la dernière question, c'est s'évaluer soi-même, hein, donc, ou valoriser. Dans le coaching, on appelle ça plutôt valoriser. Si on dit sur une échelle de 1 sur 10, quelle note vous donneriez-vous dans l'aspect positif de ma personne et la façon, est-ce que je peux montrer mes aspects positifs dans le cabinet vétérinaire? Et tu donnes un chiffre de 1 à 10. Et moi, par exemple, je dis, je suis bien avec les gens, donc mes capacités sont sociales, d'écoute, d'attention, d'aide. Est-ce que dans mon travail, est-ce que je montre vraiment tout le temps ça? Alors moi, je me donne seulement un 7 sur 10. Je ne fais pas encore le maximum pour avoir une idée où on est
dans ces aspects positifs. Est-ce que tu peux faire ça pour vous-même? Maintenant, je vais avoir un chiffre sur votre papier. Donne vous-même un chiffre, une chiffre. N'oubliez pas. Et soyons honnêtes, parce que souvent, c'est... Okido. Voilà, les premiers 3 éléments de cet élément de l'assertivité. Et on a 2 autres. Et les 2 autres, c'est d'abord connaître mes difficultés, ou ce qu'on appelle aussi dans le coaching, mes pièges. Et qu'est-ce qu'on veut dire on a un exercice. Dans quelle situation est-ce que je me sens bloquée? Est-ce que je trouve que ça ne me va pas? À quel moment, surtout avec les clients, ça ne va pas? Quand est-ce que j'ai du mal à être moi-même? Et j'ai donné un exemple. Je n'arrive pas à gérer les propriétaires qui veulent être servis à l'infini. Moi, ça, c'est mon exemple. Donc, ça, c'est quelque chose... Allez, je n'aime pas ces gens-là. Je déteste, j'excuse mes mots, mais je déteste ces gens-là. Dans ces moments-là, je dois vraiment faire un effort pour rester aimable. Et le deuxième exercice, c'est quels sont les sentiments que je ressens à ce moment-là. Alors, quand j'ai quelqu'un devant moi qui est vraiment, qui a des demandes à l'infini et qui n'a pas de respect du tout, alors je ne me sens pas respectée. J'ai l'impression d'être un esclave et je pense vraiment que ces personnes ont besoin d'être rééduquées. Et ça, c'est vraiment honnête. Ça, c'est vraiment ce que je pense à ce moment-là. Maintenant, on ne va pas faire ça sur papier. On est bien divisé ici et on peut parler à 2. Votre voisin, voisine, vous parlez à 2 et vous dites, vous pensez un petit moment, ce que tu as des difficultés avec, une situation que tu avais des difficultés ou les situations dont tu as les problèmes ou que tu ne supportes pas. Et tu dis aussi, tu essaies de décrire ce que tu sens à ce moment-là. Tu veux bien faire ça? Vous voulez bien faire ça? Alors, à 2. Je donne un petit moment. Vous connaissez, c'est plus facile. J'aurais dû vous mélanger un petit peu. Non. C'est bien comme ça. OK, on finit. On a bien parlé. Est-ce que vous avez parlé aussi du sentiment, ce que vous sentez à ce moment-là? Parce que c'est important aussi de parler aussi un peu des sentiments. C'est aussi l'assertivité et reconnaître surtout vos sentiments à ce moment-là. Parce que si tu ressens les choses et tu te rends compte de tes sentiments, tu peux mieux gérer tout. C'est vite fait. Maintenant, allez, c'est un peu trop vite maintenant pour tout expliquer, mais je peux seulement dire si vous êtes sûr et si vous reconnaissez vos propres sentiments, tu peux mieux gérer aussi les situations, si tu as contrôle sur les sentiments. Voilà. Et ça, c'est aussi le 5e élément de l'assertivité, c'est laisser parler votre corps. Donc, un client, par exemple, je donne un exemple de nouveau, un client arrive à l'improviste avec son chien Snoopy, il a un tout particulier et elle veut être aidée immédiatement. Et est-ce qu'on peut décrire à ce moment ce que tu ressens à ce moment-là?
Tu as certainement eu de telles situations avec des gens qui viennent à l'improviste sans rendez-vous. Alors là, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que c'est la première pensée quand tu as un client comme ça devant toi? Bravo! Tu viens ici au cabinet? Bravo! Non, ça non, c'est tout simple quand on est vous. Ouais. Moi, je Oh, oui, ah oui. Partout, je pense, qu'ils arrivent comme ça, qu'ils pensent qu'on peut... Ils ont vu, il n'y a pas de monde, alors ils n'ont pas beaucoup de travail, alors je vais vite entrer dans le cabinet et je vais voir s'il n'y a pas un vétérinaire qui est libre. Ils essaient. Je peux passer en promenant au chien, je viens voir si on peut pas te voir maintenant. Oui. Oui, voilà. C'est ça. Et qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu peux expliquer quand ils entrent dans le cabinet? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Maintenant, je regarde s'il y a de la part. Si on n'a pas avant, il y a personne, la personne. Soit vous attendez. Oui. Et ça, ce sont les actions. Mais qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, quand ils entrent comme ça? Il y a un peu décomparé quand même, mais une solution. Ouais. Ouais. De nouveau, c'est la pensée. Qu'est-ce que tu ressens dans ton ventre? Du stress, ouais. Ouais. Des autres réactions, qu'est-ce qu'on sent vraiment? Est-ce qu'on commence à être nerveux ou... Oui, agacé, ouais. Et ce sentiment-là, il y a une grosse chance que tu reflètes ton sentiment sur le propriétaire. Ils sentent ça aussi, que tu es un peu embêté avec la situation. Ils sentent ça aussi. Donc, quand tu laisses parler ton corps et quand tu ressens ça, c'est sûr et certain, 80% des personnes qui sont devant vous, ils ressentent la même chose que toi. Donc, faites attention à ça. Laissez parler ton corps. Et souvent, et c'est normal, et c'est quelque chose qui arrive partout, c'est qu'on va directement penser à agir et trouver des solutions. C'est typiquement aussi dans un cabinet vétérinaire. C'est directement, est-ce que je ne peux pas voir un vétérinaire qui est encore libre donc, on va directement essayer de trouver une solution. Mais d'abord, essayez d'écouter votre corps aussi dans de telles situations. Surtout quand on a des situations embêtantes, comme cette situation-là, mais il y a des situations qui sont plus pires. 5e élément de l'assertivité. Donc, on a vu, connaître soi-même, c'est point positif. Puis, est-ce que je montre mes côtés positifs? Puis, avec quoi est-ce que j'ai des difficultés? Et qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Le sentiment vraiment important. Autre chose, valoriser l'autre ou comment réagit l'autre, ça c'est aussi important. On a parlé de l'assertivité, il s'agit de moi-même, mais absolument aussi de l'autre. Et je veux commencer aussi avec quelque chose. Alors, si vous avez des clients devant vous, dans le cabinet, alors à ce moment-là, ou en général, comment le client doit être pour vous? Le client, il doit être poli et quoi d'autre? Respectueux, compréhensif. Oh, j'aime bien ça. D'autres choses? Comment est-ce qu'il doit être, le client, selon vous? Je dis gentil? Non? Il ne doit pas être gentil ou... Oui, mais c'est quand même différent, je trouve. Respectueux, ce n'est pas vraiment gentil. Non? Gentil. Il doit être gentil ou gentille. Autre chose? Les autres adjectifs? Le client idéal, on va l'appeler le client idéal. Le sens de l'humour, alors? Ah!
Voilà. Encore autre chose? Hein? Il doit payer. Elle doit payer. Ah, oui. Pas de chat? Pas de chat, pas de chien. C'est pas de chat. Ah. Pas des animaux agressifs. Peut-être que je vais dire les animaux mal éduqués. Hein? Les animaux mal éduqués. Oui, je vais voilà, comme ça un peu. Sans enfants. Est-ce que tout le monde n'aime pas les enfants tout le monde ici? Non, mais dans le cabinet, on parle vraiment dans le travail. Est-ce que tu aimes les enfants ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, pour moi, ça ne me gêne pas? Ah, on va être poli. Ouais, ok. Et on peut ajouter des autres adjectifs. Hein? Ouais. Oui, les enfants, c'est toujours... le temps qu'il y avait le Covid, c'était le temps, souvent, j'ai entendu, le plus heureux pour les vétérinaires et les ASV, parce qu'il n'y avait que les animaux et plus de personnes. Donc, mais je trouve que c'est un peu... parfois, mais j'ai entendu souvent cette remarque-là. Maintenant, on fait l'inverse. Est-ce que toi, même dans n'importe quelle situation, est-ce que toi, tu es toujours respectueux? C'est pas seulement la question. Il faut seulement penser. C'est à vous de décider si c'est vrai ou pas. Est-ce que toi, tu es toujours, dans n'importe quelle situation, compréhensif? On essaie. On essaie. Si moi, dans ma situation avec le docteur, j'étais pas compréhensif. Hein? Donc, gentil. Est-ce qu'on est toujours, tout le temps, dans chaque situation, gentil? OK. Oh. Tu as compris? Est-ce que toi, dans chaque... L'humour, c'est un peu spécial, donc c'est pas pour tout le monde. Mais est-ce que toi, tu as toujours le sens de l'humour? Hein? Il faut poser la question. Est-ce que toi, tu paies toujours tout directement? Oui. Ou je ne vais pas demander, est-ce qu'on a des dettes quelque part? Est-ce que... je ne sais pas. Hein? Est-ce que toi, tu as toi-même des animaux mal éduqués? Oui? Oh. Souvent, je vois des exemples. Les vétérinaires et les ASV, ils ont des cas spéciaux et les propriétaires ne veulent plus de cet animal-là. Et ce sont souvent des cas spéciaux. Et je vois régulièrement dans des vétérinaires qui ont des cas spéciaux. Donc des chiens, des chats qui ne sont pas tellement, agréables ou mal éduqués ou difficiles ou avec des problèmes parce qu'ils ne veulent pas les euthanasier aussi. Hein. Donc ça, c'est souvent aussi le cas. Hein. Alors, souvent, les vétérinaires eux-mêmes et les ASV, ils ont les animaux les plus difficiles. Alors, est-ce que vous connaissez maintenant ce que je fais? Hein? Donc, est-ce que toi, sans enfants mal éduqués, chez toi, les enfants sont bien? Si vous avez des enfants, ils sont bien? et le propriétaire, il ne sait pas avoir des enfants. Et puis, Polly, est-ce que tu es tout le temps, partout, dans tous les... Polly? Oui, on peut être poli comme l'assistante, le docteur, de l'assistante du docteur. Elle était polie tout le temps, mais à la fin, ça s'arrête à un certain moment. Hein. À un certain moment, on doit dire maintenant, madame,
je m'excuse, mais c'est la 3e fois que j'explique ou quelque chose comme ça. Hein? Donc, voilà. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire avec ça? Donc, souvent, il faut faire attention. C'est pas le but c'est seulement faire attention. Les clients qui viennent chez vous, souvent, ils ont certains sentiments et c'est peut-être ils avaient une ou l'autre raison pour laquelle ils ne sont pas respectueux ou ils ne sont pas compréhensifs. C'est bien possible. Hein. Donc, dans certaines situations. Est-ce que c'est clair? Voilà, les autres. On est arrivé, je pense, presque au dernier élément, et ça, c'est choisir de s'engager. On a parlé de vous, on a parlé des clients ou de l'autre. Et puis, qu'est-ce que c'est l'assertivité? Choisir de s'engager. C'est l'assertivité, ce n'est pas rester avec les bras croisés, c'est choisir de défendre ce que je suis et ce que je désire. S'ouvrir à l'autre personne. C'est s'engager pour aider à trouver un compromis si nécessaire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut dire avec l'assertivité. Donc, aussi dans les cabinets vétérinaires avec les clients, on peut être assertif d'une ou l'autre manière. Et on va voir comment on peut être assertif avec une technique qui marche 80% du temps, parce que, et quand même qu'on peut parler d'une façon assertive avec les clients. Okido. Donc, je pense que, allez, vous avez encore les slides, je ne sais pas, mais autrement, si tu n'as pas les slides, tu peux toujours prendre une photo. C'est clair avec les 7 éléments? Donc, j'ai mis tout, mais ce n'est pas tellement clair, mais peut-être sur le slide. Et autrement, si ça vous intéresse, les 7 éléments de l'assertivité, c'est... tu ne sais pas lire, hein? Autrement, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre une photo ici de l'écran, parce qu'ici c'est très clair sur mon écran devant moi. Si tu dis non, c'est pas nécessaire, ou si tu veux que je vous envoie encore à part avec plus gros, alors je peux vous envoyer. Mais ça, c'est très vite fait les 7 éléments de l'assertivité. Donc, on peut continuer des heures et des heures à travailler là-dessus. Mais je vais quand même vous donner quelque chose de pratique aussi que vous pouvez utiliser dans le cabinet vétérinaire. Quelques situations. Donc, Madame Charlier est une cliente fidèle qui est prête à tout pour ses 2 chiens. Elle souhaite venir aujourd'hui pour la vaccination de ses chiens car elle part en voyage demain. L'agenda est plein. Oserez-vous dire non? Lève ta main. Qui ose dire non? Ah, ok. Ça va, ça va, ça va. Vous avez déjà eu beaucoup de cas comme ça, je suppose, alors que vous avez bien appris comment il faut réagir avec les gens comme ça. Et quelle est votre réponse? Si vous êtes tellement... Allez, vite, qu'est-ce que vous répondez ou qu'est-ce que vous dites à la dame là? Que? Ouais. 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 D'autres réponses? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. OK. Et les clients, qu'est-ce qu'ils disent? Ils trouvent toujours un moyen de s'amuser. Ah oui? Pardon? Ah oui, 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 oui. Il essaie de te convaincre que c'est pas beaucoup de travail, c'est seulement une petite piqûre. Oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. Oui, ils sont assertifs, hein, les gens. Ils trouvent des solutions pour toi. Hein, donc, ils savent bien gérer ton agenda, hein, parce que c'est seulement une petite piqûre. Comment est-ce qu'on va réagir? Une petite situation, Madame Martens se présente, ce sont quelques exemples que je montre pour le moment. Hein. Donc, Madame Martens se présente au cabinet sans rendez-vous avec son chien Luca. Luca a une bosse et sa propriétaire demande à ce qu'elle soit examinée immédiatement. L'agenda est complet, comme on vient de dire. Comment réagissez-vous? Et vous avez bien dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous répondez? Vous avez dit non, c'est pas possible. Et ça, c'est une réponse qui est quelque part. Il y a des autres réponses, mais je pense pas
Ah oui. Désolée, madame, nous ne pouvons pas vous aider maintenant. C'est ta réponse, je suppose que... Ça dépend De situation, ouais. Ouais. Par exemple, dans le cas où les gens veulent. Ah oui, ouais. Vous n'attendiez pas longtemps à jouer dans la salle d'attente. Ouais. On le garde. Ouais, très bien. Ouais. Ouais. Il était comme vétérinaire et à l'occasion, il est gardé. Ouais. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. 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 Pour qu'il soit vu aujourd'hui, ouais. 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 Ouais, ouais. Non, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Et la plupart, ils disent oui, ça, chez nous, ça marche aussi. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des autres réponses que vous dites parfois? Ouais. Qui pose la question, aviez-vous un rendez-vous? Oui. Ouais. Ça, oui, hein. Vous posez souvent cette question. Je l'entends souvent dans les salles d'attente. Est-ce que vous avez un rendez-vous? Et aussi, ça, c'est une façon de ne pas dire directement non. Hein? Donc, c'est aussi un peu s'enfuir du problème et de dire est-ce que vous avez un rendez-vous? Alors, vous avez un argument en disant oui, mais sinon, c'est pas possible. Ou c'est un argument en plus. Hein. Une autre situation, monsieur Jean entre en colère dans le cabinet. Il accuse le cabinet vétérinaire de n'avoir pas bien traité l'otite de son chien Charlie. Comment réagissez-vous? Est-ce que toi, tu restes toujours aimable? Ou ce sont des autres solutions, c'est possible aussi. Je ne sais pas comment réagir et je demande l'aide. Ça arrive aussi, hein, donc... Pardon? Ah, ça c'est bien. Ouais. Tu es à l'écoute. Non? Non. Il perd son temps. Ben non, il ne perd pas son temps parce qu'il raconte ce qui est son problème. Ah ouais. Il s'énerve pour rien? Ah oui. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Ah oui. Ouais, ouais. Et certainement pour toi peut-être, quand tu as justement... Ouais, au début aussi, hein, donc... ouais. Quelqu'un d'autre, ça dépend. Pas pour toi. Ouais. On va demander à elle. Oui, elle sait bien gérer les gens qui sont fâchés, elle les laisse hurler comme ça, et puis quand ils sont finis, elle commence à parler. Ça, c'est pas mal, hein, donc... Si on commence à parler avec une personne qui est fatiguée et énervée, c'est rentrer directement dans le conflit. Oui, tu as raison. Il ne comprend pas et il va se mettre en Ouais. plus. Ouais. Ça sert à rien autant qu'il... Ouais. Et puis après... Ouais. Ouais. Et ça ne donne pas de stress? Non? Allez. Ah, c'est fantastique. On est tous jalouses maintenant. Ici. Ah, c'est magnifique. Mais c'est rare, donc... Oui. Alors, ton point fort, ta capacité, c'est d'avoir du contrôle sur tes sentiments, parce que ça fait quelque chose avec toi aussi. Si quelqu'un est en train d'hurler, parce que quand ils sont fâchés, ils ont quand même une voix encore un peu plus haut. Alors là, oui, il faut avoir des nerfs forts. Non, très bien. Mais souvent, c'est pas tellement facile. Et puis, en plus, quelqu'un qui est en colère, il y a une autre technique, et ça, c'est déjà très bien, c'est qu'on le laisse parler, parce que ça, elle a bien raison, ça n'a pas d'avance d'y aller en discussion, vous pouvez seulement écouter, et puis quand il a fini son histoire, alors à ce moment-là, on peut peut-être encore poser quelques questions si c'est nécessaire, et puis tu peux répondre, mais il doit se calmer d'abord, parce qu'autrement, on n'entend rien, il n'entend rien à ce moment-là, ses oreilles sont vraiment fermées, ils veulent dire ce qu'ils veulent dire, et puis ses oreilles, comme on dit dans le coaching, ses oreilles sont fermées, ils n'écoutent pas à ce moment-là. Ce sont les clients les plus difficiles, ou peut-être pour toi, ça va encore. Donc, on va tous envoyer les clients qui sont fâchés chez elle. Non, ça, c'est pas gay non plus.
Ouais. On en rencontre peut-être pas tous les jours. Ouais. En espérant que nous, on en rencontre. Ouais. Il y en a au moins un, une fois la semaine. Ah, ouf! Oui, voilà. Ouais. Il y a toujours, que ce soit pour un sac de croquettes, que ce soit pour. Qui n'est pas arrivé. Oui, pour ça, pour un problème de commande ou quoi. Ouais. Changement pour prendre ça. Oui. Il y a toujours bien Ouais. les ruptures de stock, ça peut. Notamment les changements, je ne sais pas si vous avez eu le coup, mais chez Hills, les changements les augmentations de prix et les réductions de kilos et les changements de. Ouais. On fait droit de ça, c'est. Ouais. Oui, après on prend l'habitude, hein, donc on sait, on a à un certain moment, on a toujours la même façon de réagir aussi, donc parce que c'est toujours la même chose, alors on sait quoi répondre, on a pris l'habitude aussi, hein, la coutume. Ok, une dernière chose, comment voyez-vous face à des clients exigeants qui veulent tout? Je suis plutôt timide, je suis beaucoup trop bon en privé, je réagirai de toute façon différemment. Si je dis ce que je pense, j'ai peur de perdre les clients. Les clients ne me marchera pas sur le pied, c'est moi le patron. Ça, on voit aussi dans les cabinets. J'ai vu quelqu'un, un vétérinaire comme ça. J'ai dit, mais elle doit perdre des clients comme ça. Mais elle dit, non, s'ils veulent aller quelque part d'autre, souvent, et moi, je réagis vraiment comme écrit maintenant. Alors, souvent, ils reviennent avec elle, ils sont bien contents avec elle. Donc, mais c'est un vétérinaire qui est très assertif, plutôt agressif qu'assertif. Je remarque que vous êtes inquiet, ou j'essaie toujours de rester aimable. Hein? Quel type de personne est-ce que toi tu es dans les cabinets avec un client exigeant? Pense à mon exemple avec l'assistante du docteur pour le prise de sang. Qui es toi dans le cabinet et jusqu'à quel point est-ce que tu vas aller? Est-ce qu'on peut être poli ou ça suffit? Où est ton poids? Ah, oui. Voilà, et comme ça, Ouais. il est déjà parti Ouais. pour moi. Tous les sentiments, c'est repéré sur le vétérinaire ou quelqu'un avec un collègue, ça aide aussi. Hein, donc, mais c'est important. C'est important aussi parce qu'autrement, c'est parfois pas facile. Et, alors, la technique de la communication, hein, comment, avec tous ces clients exigeants et les clients difficiles ou qui demandent tous, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va les approcher? Et on parle d'abord peut-être des neurones miroirs. Vous avez entendu déjà des neurones miroirs? C'est les scientifiques qui ont découvert des neurones miroirs dans les années 80. Et l'exemple le plus facile, c'est les gens ou des jeunes ou peut-être n'importe quel âge, qui tombent amoureux de l'un de l'autre. Alors souvent, on voit qu'ils se copient. Et souvent, ils disent les mêmes choses au même moment. Et souvent, on voit ça. Et c'est très clair avec des personnes amoureuses. Donc, ils se copient, ils font les mêmes choses, ils font les mêmes choses au même moment, ils disent les mêmes choses au même moment. Ça, c'est les neurones miroirs. C'est vraiment prouvé que ça existe. Hein? Donc, les neurones miroirs. Et si vous savez que ça existe, on peut, je n'ose presque plus dire, mais on peut manipuler ça aussi un petit peu avec vos clients. Donc, ça veut dire que tu copies un petit peu ce que le client fait, ou je vais dire ça un peu plus tard. Donc, d'abord, est-ce que tu acceptes le comportement du client? Quand est-ce que tu dis, est-ce que pour moi, ça c'est trop, pour moi, je n'accepte pas ce comportement? Ça, c'est quelque chose qu'il faut sentir, il faut laisser son corps parler. Alors tu dis, ce comportement de ce client-là, ça, je ne supporte pas, pour moi, ça finit ici. C'est votre droit aussi, hein, de dire, pour moi, je trouve que c'est trop, c'est exagéré. Ou tu vas à quelqu'un d'autre et tu demandes l'aide, ou tu dis carrément, client, ici, malheureusement, je ne peux
c'est pas correct ou n'importe quoi. D'abord, tu décides si tu acceptes le comportement difficile du client ou pas. Et puis, ce que tu peux faire, c'est la mise en miroir, de jouer sur les neurones miroirs. Donc, si, par exemple, avec un client fâché, tu vas pas dire... tu ne vas pas te fâcher, hein. Donc ça c'est un peu difficile, ça fait des conflits. Mais par exemple, un client qui vient là avec le chien qui part en vacances et qui doit être encore vacciné, la première chose, on peut se demander, oui, madame, je comprends. C'est vraiment, oui, c'est un peu tard, mais je comprends que c'est vraiment important pour toi que les chiens soient vaccinés avant que tu pars en vacances. Donc, ça, la mise en miroir, ça veut dire que tu te mets un peu à la place du client. Donc, la mise en miroir. Donc, et c'est quelque chose qui est très important, c'est faire la connexion, on l'appelle aussi, avec le client, parce que c'est quand ils sentent que tu comprends, c'est la compréhension. Tu dis, je comprends que c'est difficile et je comprends tes soucis. Alors, la compréhension, c'est quelque chose, quand tu dis ça, quand tu répètes ce qu'il a dit, c'est la reconnaissance la plus haute. Ils se sentent unis avec l'autre. Autrement, si on a dans un conflit, par exemple, mais pas un conflit qui est fâché, que les gens sont fâchés, parce que ça, c'est autre chose. Mais si on a un conflit et tu dis, ou dans votre vie privée, par exemple, tu peux jouer avec ça aussi. Hein. Donc, si tu dis, oui, je comprends que oui, telle et telle chose, que c'est pas facile pour toi ou que tu oublies tout le temps de mettre les poubelles à l'extérieur ou quelque chose. C'est souvent un conflit, si on a des conflits privés aussi. Quand on parle des poubelles, par exemple, c'est souvent la tâche des hommes, souvent. Et chaque fois, il y a plusieurs hommes qui oublient de mettre la poubelle à l'extérieur au moment qu'il doit être là. Et la discussion, par exemple, est souvent là-dessus. On a une discussion, c'est toujours la même chose avec toi. Chaque fois, je dois dire, tu as oublié de mettre les poubelles à l'extérieur. Ou les enfants. Chez nous, ce sont les enfants qui oublient toujours de mettre les poubelles à l'extérieur quand on n'est pas là. Mais ils oublient tout le temps, mais c'est une discussion qui se répète. Et puis l'autre dit, oui, mais j'oublie. Alors quand tu dis, chaque fois, ou on peut avoir chaque fois le même conflit, ou tu peux dire, oui, au fond, ma petite fille, je sais, c'est quand même difficile de penser à ça. Je comprends que tu oublies de mettre la poubelle à l'extérieur. Je comprends bien que tu l'oublies. Et puis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, à ce moment-là, tu peux trouver peut-être une solution qui va marcher. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ou comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Mais ça, c'est vraiment sentir ce que l'autre sent et la compréhension. Ça, c'est aussi quelque chose. Ou la connexion. Se connecter avec l'autre. C'est la mise en miroir. Un peu d'une autre façon, c'est le 6 et le 9. Vous connaissez cette image-là? Ah oui, voilà. Donc, on peut le dire de différentes façons, la mise en miroir, mais c'est se mettre de l'autre côté. Et souvent, on se dit, oui, mais je suis empathique, je suis vraiment bien avec les gens, mais on voit souvent que dans des situations difficiles, qu'on va facilement dans la discussion ou à se défendre. Donc, on commence facilement à se défendre. Quand on se sent attaqué d'une ou l'autre façon, on commence facilement à se défendre. Donc, à ce moment-là, c'est bien intéressant d'abord, avant de te défendre, de te faire un pas en arrière et de se mettre un peu de l'autre côté et de voir la perspective de l'autre personne. Si on parle de la dame qui vient le dernier moment pour la vaccination, et on peut se poser la question, tu penses directement comment est-ce qu'on doit... Ça ne va pas, et puis on a du stress, et je dois dire non, qu'est-ce qu'on va faire? Mais la première chose qu'on peut faire, c'est mettre tes pieds dans les pieds de la dame, et en disant, oui, je comprends que c'est important pour toi, et je comprends vraiment que c'est important pour toi. Les chiens, pour vous, c'est à la première place, quelque chose comme ça. Hein? Donc, se mettre dans les pieds de l'autre.
très important et ça ne demande pas beaucoup de temps. Parce qu'on pense, si on doit avoir une telle discussion, alors on est parti pour des heures. Il y a 10 autres clients qui sont en train d'attendre, mais ça marche bien. Donc, la technique qu'on peut utiliser, on les appelle les 3 C. Et les 3 C, c'est pour la conversation, la compréhension, le compliment et puis le P de parking. Les 3 C. Et je peux honnêtement dire qu'en général, vous suivez cette liste-là. Vous êtes à l'écoute, vous faites la conversation avec le client. En général, vous comprenez bien ce qu'il veut dire. Le compliment, c'est quelque chose que parfois on oublie. Les compliments, c'est très difficile chez nous, partout. C'est pas... Mais en général, en Belgique, on n'est pas bien à donner des compliments. Hein? Est-ce que c'est... Ouais. 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 Et combien de temps ça dure? C'est seulement 1 mot, 2 mots, et ça suffit. Mais il faut y penser, parce que le compliment, c'est tellement important. Le compliment, ça ouvre les oreilles. Donc, pense à toi-même. Si tu as un compliment qui est honnête, et qu'on vous donne un compliment qui est honnête, alors allez, par exemple, tu as une belle jupe, hein? Alors, oui, Ribelle ne me croit pas, mais c'est vraiment honnête. C'était vraiment honnête. Ou j'aime bien ta veste. Hein? Ah, voilà. Donc, les compliments, c'est pas facile. Mais si le compliment, ça marche seulement quand c'est honnête. Hein? Avec les chiens, c'est très facile avec les animaux de dire des compliments. Oh, vous faites tellement bien avec votre chien. Ou quand ils disent, oh, ça coûte cher, mais tu fais vraiment, allez, c'est vraiment, il est bien aimé, il est vraiment, ou quelque chose comme ça. Le compliment, ça, c'est quelque chose qui est facilement oublié. Pourtant que c'est tellement important parce que ça ouvre les oreilles. Et seulement quand les oreilles sont ouvertes de clients, alors ils sont à l'écoute à vos arguments. Donc, il faut être... On donne un exemple. Par exemple, chez nous, on a parlé ce matin beaucoup des antiparasitiques et puis des produits et tout ça. Et on a dans notre gamme aussi un produit. Et l'année passée, on a augmenté le prix 2 fois. Au début de l'année, c'est toujours la même chose, augmenter le prix. Alors, il y a un client qui est dans le cabinet. Cette année, le dernier mois, il vient dans le cabinet, il achète toujours pour toute une année des antiparasitiques pour son chien. Et il a encore la reçue de l'année passée dans son sac, dans un petit carnet. Puis il dit, mais zut, qu'est-ce que c'est? Le prix, qu'est-ce qui s'est passé? C'est cher. Alors, d'abord, le premier C, c'est la conversation. Qu'est-ce qu'on va répondre? Je sais, mais MSD a augmenté ses prix, on ne peut rien y faire. Ça, c'est une réponse très facile. On fait ça souvent avec les aliments. Je sais, j'ai travaillé dans les aliments à l'époque, donc on fait ça souvent. C'est la société qui est responsable. C'est très facile. Alors, vous payez avec Banque Contact, alors... oui, plus rien n'est gratuit. Donc, quelle est la meilleure réponse quand on veut ouvrir une conversation là-dessus? Est-ce qu'on va directement couper en disant oui, ok, c'est normal? Le mieux, c'est qu'on laisse parler un petit peu les gens et que moi, je dis toujours, dis pas que c'est cher, toi-même. C'est le client qui décide si c'est cher ou pas cher. Donc, ce n'est pas à toi de dire d'abord le mot cher. C'est le client qui décide si c'est cher ou pas cher. Si le client dit oh, c'est quand même devenu cher, alors tu peux répondre oui, c'est plus gratuit ou au fond, oui, tu as raison, c'est devenu cher, j'avoue. Mais ce n'est pas à vous de d'abord dire parce que c'est quoi cher? Est-ce que c'est... Oui, c'est la perception de nouveau. De nouveau la perception. Donc, cher, faites attention avec les mots chers. Mais si on a des gens qui respectent ou qui sont un peu embêtants, souvent, la meilleure chose, c'est de poser des questions, quelques questions. Vous êtes bien
capable de faire ça et avoir tous les arguments qu'il peut avoir sur ce produit-là dans cette situation. Donc, dans cet exemple, avec le prix de l'antiparasitaire qui a fort augmenté, le mieux c'est oui, plus rien n'est gratuit, quelque chose comme ça. Et puis, il va peut-être dire quelque chose d'autre, et puis tu réponds. Mais tu te poses quelques questions. Est-ce que tu es content encore du produit? Est-ce que tu veux encore des puces ou des tiques? Alors, tu peux poser quelques questions. Et ça ne doit pas durer longtemps. Souvent, après quelques minutes, c'est fini. La deuxième phase, c'est la compréhension. Alors, on peut dire, je comprends bien que tout cela s'accumule. Ou on peut dire, oui, vous avez quand même 3 chiens. C'est aussi une situation très difficile quand ils ont plusieurs chiens. Qu'est-ce qu'on doit dire? Ou plusieurs animaux. Alors, on a des familles avec des dizaines de chats. C'est pas facile. Ou vous ne voulez quand même pas que votre pauvre chien ait des puces et des tiques. C'est aussi un peu d'humour, mais peut-être que ça ne va pas tomber bien. Donc, la compréhension, c'est vraiment dire je comprends que ça devient beaucoup. Donc, c'est le deuxième C. D'abord, la conversation, pose quelques questions, ça vous pouvez faire bien. Et puis, la compréhension. Et souvent, c'est seulement dire je comprends que c'est... Ou avec la dame qui entre dans le cabinet, je comprends que c'est important pour toi. Allez, je sens que tu es vraiment stressé à cause de la bosse que vous trouvez ici. Donc, la compréhension, c'est très important. Je comprends. Autrement, dans une telle situation, les gens ils continuent à s'expliquer et ça continue. Ils essaient de convaincre. Avec la vaccination, par exemple, ils vont essayer de te convaincre tout le temps. Jusqu'au moment que tu dis « je comprends ». Alors, il est vraiment convaincu que tu as bien compris ce message, que c'est très, très important ou n'importe quoi. Compréhension. Et la troisième, c'est le compliment. Comme je viens de dire, un compliment, ça marche seulement si c'est honnête. Donc, honnête. Et c'est avec vos propres mots, et tous les compliments sont bien, en cas qu'ils sont vraiment honnêtes. C'est sincère, honnête. Alors, ça marche bien, un compliment. Et pense à toi-même. Moi, je ne suis peut-être pas non plus une personne qui a besoin de beaucoup de compliments, mais ça ne doit pas être des gros mots. Parle de leur chien, de leur comportement, en disant « oui, tu fais quand même beaucoup pour ton chien ». Tous les compliments sont beaux. Et c'est vraiment important, n'oubliez pas la stratégie des 3C. D'abord, laisse parler le client. Deuxièmement, la compréhension. Je comprends que tu fais de soucis. Et le compliment, mais tu fais vraiment... allez, tu soignes bien tes animaux. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important à dire. À ce moment-là, quand tout est suivi avec cette technique-là, on peut commencer à s'exprimer ou à argumenter pourquoi telle et telle, la dame ne peut pas venir, ou ici dans le cas avec les antiparasitaires. À ce moment-là, le parking, ça veut dire oui, tu as donné un compliment. Est-ce que c'est bien est-ce que tu es d'accord que j'explique encore une fois pourquoi c'est tellement important de traiter votre chien-chat ou votre chien? Donc, parallèlement, prix levé, puis je vous expliquerai la facture en détail du traitement, ça peut, tu peux dire aussi. Parallèlement au prix élevé, puis je vous expliquerai l'importance de traiter votre chien contre les puces et les tiques. Et puis, s'ils disent non, oui, vous allez voir la réaction. Tu expliques tous vos arguments. Et ça marche. 80% du temps, si tu suis cette technique-là, ça marche. Donc, ça, c'est quelque chose. Et c'est facile pour vous, parce que vous le faites déjà, sauf peut-être le compliment. Vous dites le compliment, mais c'est souvent quelque chose qui est bien oublié. Et la compréhension, ça, je comprends. Je comprends que tu fais tes soucis. Et la compréhension, c'est aussi la mise en miroir. Donc, on fait la connexion. On sent ce qu'il sent. On dit vraiment, oui, je comprends tes sentiments, je sais que tu fais tes soucis. Ça, compréhension, c'est très important, c'est faire la connexion. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous gardiez quand même en tête, c'est faire la connexion. Parce que la connexion avec les clients, c'est quelque chose qu'on oublie facilement.
La connexion, c'est par téléphone, par exemple, et ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça, c'est seulement deux mots ou quoi que ce soit. Souvent, j'entends dans la salle d'attente, ou ce qui m'est arrivé pour moi-même, j'avais eu un chiot au mois de novembre de l'année passée. J'ai téléphoné au cabinet vétérinaire, donc je vis souvent avec mon chat. Et le cabinet vétérinaire, très poli, très aimable, il répond, oui, le cabinet, alors, est-ce que je peux vous aider? Oui, je dis, j'ai un chiot et il doit être vacciné. A dit directement, quand est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux venir déjà aujourd'hui? Oui, je dis, c'est quand même un peu vite. Et souvent, quand on a un tel téléphone, la première question, ce qu'on peut poser, ou la première remarque qu'on peut faire, c'est plutôt dans le sens de la connexion. C'est en disant, « Ah, chouette, tu as un chiot » ou « Félicitations, tu as un chiot ». Est-ce que vous faites ça parfois? Hein? C'est quelque chose, c'est faire la connexion. Parce que les clients qui viennent téléphoner, qui est là, qui est vraiment vraiment bien fier avec son chiot, alors c'est très intéressant et très sympa et très aimable et très n'importe quoi, mais c'est très important de faire la connexion. Ou si, dans l'autre sens, si vous avez un chien qui a décédé, est-ce que tu dis quelque chose à ce moment-là? Courage? Oui, au courage quand il part, mais au téléphone. Ouais. Ouais. Ou quand dans les coups de téléphone, un client qui téléphone en disant oui, mon chien n'est pas bien, on était là chez vous la semaine passée et la situation c'est encore devenue plus pire, donc on pense, on a dit, on doit venir pour l'euthanasie. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas directement répondre avec quand est-ce que tu peux venir ou... Ouais. Pardon? Ouais. Très bien. D'abord, faire la connexion. Faire la connexion avec les clients. Mets-toi même dans la position de la propriétaire. Ah oui. À la fin, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Ouais. Mais faites attention, la connexion, c'est vraiment, et ça prend pas beaucoup de temps, mais comme vous faites bien, ça dépend de situation à situation, aussi du client, mais c'est bien agréable d'entendre quelqu'un au téléphone qui dit avec un chiot, top, fin, allez, bravo, ou quelque chose, très bien, ou avec une euthanasie, ou avec un chien qui a du diarrhée, oh zut, c'est pas agréable. Oui, mais c'est vraiment sentir ce que le client sent. C'est vraiment dire ce que le client sent. Ouais. Mais souvent, dans les cabinets vétérinaires, on va directement régler les choses. Hein? On est directement dans le sens, surtout au téléphone, on est directement dans le sens, allez, il faut régler, on va régler ça, on va faire un rendez-vous. Quoi. Mais d'abord, faire la connexion. Très important. Par exemple, aussi pour les prix, ils téléphonent chez vous aussi régulièrement, je suppose. De l'étude de marché. Oui, et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous donnez le prix directement ou pas? Oui. Ça n'a pas d'avance, selon vous? Vous n'avez pas le choix?
Ah oui, mais ça, je comprends. Ah oui, mais je trouve que ça, c'est une bonne chose aussi parce que les prix, je ne dis pas le mot cher, mais les prix sont assez élevés. Donc, pour éviter les confrontations, c'est être ouvert avec les prix. Mais quand il y a quelqu'un qui téléphone pour allez, vous avez ça souvent aussi. Ah, madame, est-ce que tu peux me communiquer le prix d'une castration d'un chat ou d'un chien? Qu'est-ce que tu donnes? Directement le prix ou que... Ouais. 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 Ouais, 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 ouais. Et la première question, parce que maintenant directement avec les prix, mais la première question qu'on peut poser quand on a un téléphone comme ça, alors téléphone, ah, allô, est-ce que vous pouvez me donner le prix d'une castration? La première question qu'on peut poser. Oui, une bonne, oui. Oui. Oui, oui, ça c'est déjà... Alors, je vais peut-être, parce que ma question c'était pas bon, peut-être que je vais plus spécifier. Je téléphone, je dis, oui, j'ai un chat ici et j'aimerais bien savoir le prix d'une castration. Alors, la première question c'est, est-ce que vous êtes client? Ah oui, 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 oui. Tu poses quelques questions. Et pour faire la connexion, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Et quel âge a-t-il? Posez des questions. Et essayez de faire une petite connexion en demandant, ah, chouette, est-ce que c'est votre premier chat? Ou quelque chose comme ça. Faites une petite connexion. Et de plus aimable que vous êtes, de plus de résultats que vous aurez. Et on a vraiment des preuves que des cabinets vétérinaires qui n'ont plus dit directement le prix parce qu'à l'époque, ça fait du stress et on dit de nouveau quelqu'un qui fait du shopping pour des prix. Alors, on a éduqué quelques vétérinaires en disant oui, ça vaut plus la peine de donner directement le prix. Il faut d'abord faire une petite connexion. Ça prend même pas 5 minutes. Pose quelques questions, soyez aimable, on pense au chat. Ah, bien, tu as un nouveau chat, c'est votre premier chat. Quelques questions, 1, 2 questions, ça suffit. Personnel sur le chat, un peu plus aimable. Et alors, tu verras que plus que même 99% des clients qui ont trouvé que le coup de téléphone était sympa, ils retournent chez vous pour la castration, même si c'est plus cher que l'autre cabinet. Et ça, c'est prouvé. Et c'est seulement la façon dont on y répond le téléphone. Et ça ne doit pas durer des minutes, c'est seulement quelques minutes. Et faire la connexion d'abord, pose quelques questions aux clients, mais aussi « Ah, c'est chouette » ou un peu de commentaires privés comme ça. Alors, c'est très aimable. Et pensez à vous-même si vous voulez installer une nouvelle cuisine et vous allez chercher partout un peu des prix et de l'un ou l'autre. Et si tous les prix sont un peu dans le même cadre ou dans les mêmes prix ou sont plus ou moins les mêmes prix, alors qu'est-ce qui va vous aller? Quel cuisinier ou le feeling? Ouais, le sentiment qu'on a avec. Donc, ouais. C'est souvent la personne le plus sympa qui est le plus sympa pour vous que tu vas choisir, même s'il coûte un peu plus que l'autre. Et c'est dans les cabinets vétérinaires, c'est exactement la même chose. Ils ne vont pas aller chez les vétérinaires. Il y a toujours des personnes qui vont vraiment uniquement pour... mais ce n'est pas toujours le cas. C'est aussi comment ils étaient traités durant le coup de téléphone. Okay. Donc, les 3 C et le parking, ça c'est clair, parce qu'on est vraiment presque à la fin, mais
on a bien discuté en ce qui concerne si c'est un client fâché. Mais je ne vais pas le répéter parce qu'elle a bien expliqué. Il ne faut pas la peine d'y en discuter quand il est fâché. C'est bien écouter. Et si il est calme, à ce moment-là, on peut poser peut-être encore des questions ou on peut répéter, ou on peut utiliser les techniques, les 3C. Encore une dernière chose, mais je ne vais pas parler de tout. Communication, c'est au fond communication parce que on a dit communication, oui, c'est une formation communication. Au fond, on dit toujours communication, c'est difficile, mais au fond, quand on voit ça, c'est très facile. Hein, c'est une communication efficace, c'est être soi-même, c'est en contact avec l'autre, la connexion avec l'autre, et puis un message clair. Ça, c'est une communication efficace. Je n'ai plus le temps de faire un petit exercice, mais je vais quand même finir peut-être avec ça. Une chose est la connexion, j'en ai parlé déjà beaucoup, et la connexion fait la connexion. Si vous pensez au message, quand on donne le message, un message, soyez bien conscient que seulement 7% de ce que vous dites, ils se souviennent. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. Tu dis plein de choses, et même les vétérinaires, mais aussi, mais ils entendent que 7%. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, le message que tu donnes, ça doit être vraiment très clair. Éviter les généralisations. Donc, toujours, jamais, loin. Ce sont des généralisations qui ne sont vraiment pas effectives. Soyez prudent avec le langage, soyez positif et soyez exact. Donc, parce qu'on a seulement 7% d'impact. Hein. Donc, les mots, phrases clés qui sont, pour moi, vraiment, qui ont beaucoup d'effet, c'est ce que vous faites peut-être déjà, la meilleure chose que tu peux faire pour ton animal. La meilleure chose que tu peux faire pour ton animal. S'ils discutent ou dans des discussions, ou s'ils viennent par téléphone et disent « Ah, on a trouvé une tique », tu dis « Ah, c'est une tique, c'est quoi ça, une tique ?» Mais tu dis « La meilleure chose que tu peux faire, c'est venir au cabinet et on va vous aider. » La meilleure chose que tu peux faire, c'est vraiment très convaincant. Ça vous fait, je suppose, utiliser le nom de l'animal. Si vous avez un client qui parle et qui n'arrête pas, alors tu peux le couper et tu répètes ce qu'il a dit. Pour répéter, si je le comprends bien, tu fais ça. Donc, il parle, des clients qui parlent beaucoup. Ça, il y a autre chose, et je comprends. De nouveau, la compréhension. Ça, c'est très important. Le chut, ça veut dire que quand vous avez des clients au comptoir, j'ai vu ça dans des cabinets aussi en Wallonie, ils viennent et parce que le cabinet est tout le temps ouvert. Dans les villes, on voit des clients qui passent tous les jours au cabinet pour acheter quelque chose, mais surtout pour parler. Et on le voit encore. Donc, ce sont des gens qui viennent parce qu'ils ne peuvent pas y aller autre. Donc, ils vont au cabinet vétérinaire parce qu'ils savent que les ASV, c'est très sympa. Ils peuvent faire une petite... oui, mais ça... Oui. On a ces clients comme ça. Donc, si tu as un cas comme ça, quelqu'un qui parle beaucoup et tout le temps, tu ne dis plus rien. Tu ne réagis pas et tu verras, après 1 minute, 2 minutes, il se rend compte que tu ne parles pas. Et alors, ils s'arrêtent d'eux-mêmes. Si vous avez des clients qui parlent tout le temps et qui n'arrêtent pas, tu fais le silence et tu verras, après 1-2 minutes, le silence tombe chez eux aussi. Et puis, ils réalisent, oui, je suis de nouveau je parle un peu trop, et je sais. Donc, mais ça marche. Voilà, quelques mots, phrases clés dans la communication, parce qu'il faut faire attention. Et il n'y a que 7% qui écoutent, qui ont compris ou n'importe quoi. Donc, impact seulement 7% de ce que vous dites. Voilà. L'assertivité, c'est peut-être pas tellement clair, mais imaginez-vous que vous êtes un chat, mais dans l'assertivité, il faut être le lion derrière. Pensez bien, est-ce que je veux être le lion ou pas dans telle et telle situation? Et pense bien pour toi-même dans quelle situation est-ce que je veux être parfois
le lion, la personne assertive. Et je veux bien finir avec ça. Merci. Et vous méritez pour moi tous une petite couronne comme ASV. Je vous remercie beaucoup, mais vous méritez pour moi une petite couronne pour votre travail dans les cabinets vétérinaires. OK?